Salut, ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un outil. On va commencer par une situation très simple en fait. Vous travaillez certainement avec un ordinateur, un petit peu comme tout le monde, mais vous partagez des fichiers, des images, des sons, des fichiers, texte, de l'Excel. Ça vous est certainement déjà arrivé, cette situation du genre. Allô? J'ai envoyé le fichier. Attends, je t'envoie tout de suite. Tu l'as reçu? Ah, j'ai plus de place, frère, j'ai plus de place. Ah! Allô? Allô? J'ai envoyé le fichier. Le PDF? Ouais. Là, je suis en voiture, j'en ai pour 1 heure de route. Ouais. Et j'ai mon Mac, mais je sais pas si j'aurai une connexion internet. Tu penses pouvoir attendre fin de journée? Ah! Ça vous est déjà certainement arrivé, ce genre de situation. C'est chiant, ça énerve. Donc voilà pourquoi je voulais parler de cet outil que j'utilise depuis facile 10 ans, qui s'appelle Dropbox. Vous avez compris le délire, les fichiers lourds, les fichiers où il y a différentes modifications, quand on n'a pas le fichier sous la main, comment on fait? Souvent, quand je travaille avec des clients, je leur pose cette question, est-ce que tu as un compte Dropbox? Il y en a certains qui me répondent, oui, tu crois que je vis dans une caverne là, Pou? Il y en a qui me répondent, non. Il y en a qui me disent, quoi? Drop quoi? Moi je connais... Drop it like it's hot. Et je vais être assez cash, ceux qui me disent oui, bah en fait parfois ils savent pas l'utiliser. Bon, allez, c'est parti. C'est quoi Dropbox? C'est quoi Dropbox? Dropbox, c'est un système de stockage qui vous permet de stocker vos fichiers en ligne pour ne pas les avoir sur votre ordinateur et surtout les avoir partout. Ça a été inventé par 2 ricains, alors c'est toujours des ricains. À croire qu'en Europe, on passe plus de temps à se plaindre des problèmes plutôt que de les régler. Et c'est un gars qui, en fait, en avait marre de perdre ses clés USB, parce qu'il stockait tout sur des clés USB et qu'il emportait avec lui, et il les perdait tout le temps. Et il s'est dit, bon, bah, faudrait que je trouve une solution. Il y avait des solutions qui existaient, mais pas stables, pas super efficaces. La synchronisation n'était pas bonne, il fallait toujours relancer quelque chose, il fallait toujours synchroniser, il fallait toujours récupérer des fichiers, les envoyer et tout ça. Et donc il s'est dit, bah oui, on va créer une solution. Ça, c'était en 2009. En 2012, Dropbox valait plus de 10 milliards de dollars. À quoi on le mec? Bon, alors comment on va expliquer comment ça fonctionne Dropbox? On va utiliser des petits schémas. En même temps, pour un graphiste, c'est pas mal. On va faire des schémas qui vont vous permettre de bien comprendre comment fonctionne Dropbox. Premièrement, vous avez un ordinateur avec un dossier. Ce dossier est en local, on va l'appeler Box. Et puis vous avez la Dropbox qui va synchroniser simultanément tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier Box. C'est-à-dire que dès que vous déposez un dossier dans la Box, il se retrouve sur l'espace de stockage. Ça, simultanément, ok? Ce dossier est en cloud, donc tous les dossiers qui se retrouvent dans la Box se retrouvent directement et simultanément, en permanence, tout le temps, sur le nuage. Donc en cloud. Vous comprenez bien le concept du cloud ou pas? Non? Bon. On va donc faire un petit résumé très rapide de ce qu'est le cloud. Le cloud, en fait, vous avez des ordinateurs qui peuvent lire de la musique, des programmes, des films. Tout ça est en local. Tout ça est sur l'ordinateur. Ça prend de la place, ça prend des ressources, ça a vraiment du stockage. Imaginez qu'on met tout ça online. Dans un nuage. Pourquoi nuage? Parce que le nuage est toujours au-dessus de vous, il vous suit, il est toujours avec vous, grâce à Internet. La force du cloud réside dans la force de connexion. On a tous des connexions de pété, donc il n'y a pas trop de problème pour toujours être connecté. C'est-à-dire qu'avant, quand on allait chercher les programmes sur Internet, on les téléchargeait, ça créait des fichiers qu'on pouvait utiliser. Maintenant, imaginez que tous ces fichiers sont dans le cloud et peuvent directement se synchroniser, ou même pas se synchroniser, mais en tout cas s'afficher sur votre ordinateur. Par exemple, un film, quand vous regardez un film, vous le téléchargez plus. Avant, on le téléchargeait, maintenant on le regarde directement sur le cloud, on le voit et c'est tout. On ne doit plus le télécharger. Ça veut dire que vous gardez votre ordinateur complètement vide de tous ces fichiers, tous ces programmes, la musique, comme Spotify, et vous n'avez plus besoin de les télécharger. Vous les consultez, vous les appliquez, vous les écoutez, tous online. Dans le cloud. Grâce à ça, vous pouvez vous connecter au cloud avec votre ordinateur ou votre tablette. C'est ça le principe du cloud. La capacité à pouvoir aller consulter, appliquer, exploiter, regarder, écouter des fichiers sans devoir les télécharger sur l'appareil. Un bon exemple pour le cloud, c'est iCloud. iCloud vous permet en fait d'avoir des photos et de les synchroniser sans pour autant les avoir sur l'appareil. C'est pour ça qu'il y en a qui ont 25 000 photos sur un iPhone, qui a 128 Go et en fait tout fonctionne parce que vous ne regardez pas les photos stockées dans le téléphone, en fait vous consultez le cloud directement
et c'est votre bibliothèque de photos, votre pellicule qui les affiche, et en fait elles sont pas là. Bon, revenons à nos moutons. Vous avez donc un dossier Box qui est synchronisé simultanément et en permanence avec le nuage, avec la Dropbox qui est en ligne. À quoi ça sert? Imaginez que vous pissiez sur votre ordinateur. Oh putain, mon ordi! Très mauvais exemple. Imaginez qu'on vous le pique, vous le perdiez, vous l'oubliez dans le train, vous n'avez plus d'ordinateur. Vous en reprenez à nouveau, vous resynchronisez votre dossier Dropbox avec votre compte Dropbox, et là, tout d'un coup, tout va bien. Un autre avantage, avec ce principe de stocker les fichiers en ligne, c'est de pouvoir envoyer un fichier par mail sans l'envoyer par mail. Hein? Quoi? Après. Si on regarde ce petit schéma, façon traditionnelle qui est en bas, c'est d'envoyer le fichier par mail à votre destinataire. Ça pèse lourd, le fichier ne passe pas, ou alors la personne n'a plus de place dans sa boîte. Ah, j'ai plus de place, frère, j'ai plus de place. C'est embêtant. L'avantage avec Dropbox, c'est que vous pouvez envoyer votre fichier juste en copiant un lien. Copiez le lien de ce fichier, clic droit, copier le lien, et vous envoyez le lien à la personne. Et là, il n'y a plus de pièce jointe, juste un lien dans l'email. Magique, non? Et si on connectait 2 ordinateurs à votre Dropbox? Dropbox avec 2 ordinateurs. Comme j'expliquais, votre ordinateur a son dossier synchronisé en permanence avec la Dropbox et vous pouvez connecter un autre ordinateur à cette Dropbox. C'est-à-dire que directement, de la même manière que sur le premier ordinateur, le fichier Box va se synchroniser automatiquement avec les nuages. Dès que vous déposez un fichier, directement, il va se synchroniser avec l'autre ordinateur. Par exemple, là, vous avez un fichier dans votre box. Donc, directement, comme c'est synchronisé en permanence, vous allez avoir ce fichier répliqué sur l'autre ordinateur. Vous déposez un autre fichier, directement, sans action de votre part, le fichier va se retrouver automatiquement sur l'autre dossier Box, donc sur l'autre ordinateur. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous supprimez le fichier sur l'autre ordinateur, le fichier va se supprimer sur l'ordinateur principal. Donc il faut quand même faire attention parce que vous supprimez votre fichier et malencontreusement... Ouais, t'as tout effacé. Toi? Faire attention quoi. Avec un smartphone, comment ça marche? L'avantage de Dropbox avec un smartphone, c'est que vous pouvez avoir accès à vos fichiers partout. Mais partout. Partout. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le principe du cloud, c'est que les fichiers, les applications, la musique, tout est stocké en ligne et vous pouvez y avoir accès avec une tablette, avec un smartphone, avec un ordinateur, tout ça sans devoir avoir les fichiers sur le device. Si on prend l'exemple de Dropbox avec un smartphone, l'avantage c'est que les fichiers ne sont pas téléchargés sur le smartphone, sinon on n'aurait plus de place. L'avantage c'est que tous ces dossiers sont présents dans une liste, vous pouvez consulter votre Dropbox et voir tous les fichiers, tous vos dossiers sans problème dans la liste, je peux vous le montrer maintenant. Et vous pouvez donc consulter votre dossier en ligne qui est une copie conforme des dossiers qui sont sur votre ordinateur ou sur vos ordinateurs. Donc ça vous permet d'avoir vos fichiers partout. En plus, boire un coup. Toutes ces listes de fichiers, vous pouvez y avoir accès, avoir des actions dessus. Évidemment, les télécharger sur votre smartphone, mais aussi facilement les envoyer à la même manière que j'ai expliqué tout à l'heure, de pouvoir les envoyer avec un lien. Donc, on recommence le même principe. Au lieu de les envoyer par mail avec un smartphone où ça pèse assez lourd et vous allez pomper sur votre 4G, vous n'avez qu'à les envoyer avec un lien. Donc, vous copiez le lien sur votre téléphone et vous les envoyez dans un mail ou même via un WhatsApp ou un message à la personne que vous voulez, à votre destinataire. Et si vous voulez mettre quelqu'un d'autre dans votre Dropbox, une autre option vraiment ultra intéressante, et c'est pour moi quasi la plus forte de Dropbox, c'est... Donc, vous avez un dossier Box sur votre ordinateur qui se synchronise automatiquement avec votre Dropbox. Vous avez des sous-dossiers et par exemple, on va dire que vous avez un dossier YouTube que vous voulez partager avec la personne avec qui vous travaillez pour pouvoir faire des stories, etc., etc. C'est pour l'O10. Vous avez des fichiers dans votre dossier YouTube et vous voulez les envoyer. Vous pouvez les envoyer par mail, vous pouvez envoyer un lien, vous allez envoyer une version, elle va vous renvoyer la version, vous devez les envoyer, vous devez les récupérer, etc., etc. Non, on va donner accès à cette personne, à ce dossier en particulier, et ça va vous offrir la possibilité de synchroniser. En fait, on va reprendre le principe de Dropbox qui synchronise des fichiers simultanément et en permanence, mais cette fois-ci avec la Dropbox d'une autre personne. C'est-à-dire que si vous déposez des dossiers dans ce fichier, directement cette personne va recevoir ces fichiers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous rajoutez un fichier, il va se retrouver chez elle, et ce, simultanément. Mais ça fonctionne dans les deux sens. Si vous supprimez ce fichier, ça se supprime chez elle. D'accord? Parce que c'est assez clair. Ça, c'est une fonction super intéressante de Dropbox. Vous travaillez avec un client de façon régulière, vous créez un dossier, vous lui partagez et directement, vous n'avez qu'à lui dire je l'ai mis dans la Dropbox. Je le fais déjà et plein de personnes qui regardent cette vidéo sont au courant et pourront vous dire ouais en fait c'est trop bien, on doit plus prendre la tête à s'envoyer des fichiers. Un cas de figure qui arrive souvent c'est que en fait je dépose des gros fichiers dans la Dropbox de mon pote et mon pote me dit mec j'ai plus de place. Ah, j'ai plus de place frère, j'ai plus... Comment on fait? Une question qu'on me pose souvent avec Dropbox c'est ouais mais si la personne me met un énorme fichier. Alors là c'est une autre option, c'est le stockage en ligne.
Alors avant ils appelaient ça SmartSync. Comme les dossiers sont tous stockés en ligne, ils sont pas forcément obligés d'être stockés sur votre ordinateur. Il faut faire attention, j'expliquais tout à l'heure que si vous supprimez un fichier sur l'ordinateur, il se supprime directement de la Dropbox. Mais il y a une petite option super sympa qui est existante sur la version payante de Dropbox. Il faut bien que les mecs se fassent un peu d'argent. Cette option, c'est en fait la capacité de pouvoir voir les fichiers sans pour autant qu'ils soient physiquement sur le disque dur. C'est ce qui vous permet en fait de ne pas remplir le disque. On retourne sur les schémas. Vous avez votre Dropbox, votre dossier avec plusieurs fichiers et une personne vient rajouter des gros fichiers. Directement, ces fichiers vont se rajouter dans votre dossier local sur l'ordinateur. Ça va prendre de la place. Il y a une option, la fameuse option SmartSync, qui maintenant ils appellent ça stocker en ligne, qui vous permettra de voir le fichier. Donc c'est une image, par exemple un fichier, je sais pas moi, une vidéo qui fait 1 giga. Vous pouvez la voir, vous voyez la vidéo, mais elle n'est pas physiquement sur l'ordi. Vous n'avez pas 1 giga en moins. Imaginez que vous avez 35 fichiers de 1 giga, ça fait 35 gigas. J'ai encore compté moi ou pas? 35 gigas sur l'ordinateur, ça peut vite prendre de la place. Et grâce à cette option, vous pouvez sans problème voir les fichiers. Ils sont toujours stockés dans votre box qui, elle, a l'espace disponible, sans pour autant prendre la place sur le disque dur qui, lui, n'a pas l'espace disponible. Et donc, ces fichiers ne sont pas là, ils sont quand même dans la Dropbox et vous pouvez y accéder facilement, toujours en les voyant avec l'ordinateur, mais aussi avec votre smartphone ou avec un autre ordinateur. C'est une option qu'on peut voir ici, je vous montre une capture d'écran, stocké en ligne, super pratique. Je clique, l'icône va changer, ce sera plus un V vert, mais en fait une petite icône de cloud pour dire c'est dans le cloud, mais tu peux toujours le voir. Vous avez besoin de récupérer le fichier, vous faites clic droit, vous faites stocker en local ou ce qui s'affiche parce que je connais pas par cœur, et là le fichier revient et vous pouvez travailler dessus. Dès que vous n'en avez plus besoin, vous refaites stocker en ligne et directement le fichier disparaît. Magique, non? Donc c'était un petit peu ma démonstration de ce qu'est Dropbox. C'est quand même super intéressant. Moi je vous dis, je l'utilise depuis 10 ans. On va faire un petit récapitulatif de tout. Donc, premièrement, ça vous permet d'avoir une synchronisation complète avec le cloud. Ça vous permet d'avoir de la sécurité, d'avoir des backups. On vous vole votre ordinateur, vous avez toujours accès à vos fichiers, ou même l'ordinateur tombe en rab, un problème technique, vous avez toujours vos fichiers qui sont dans le cloud. Il faut savoir que c'est ultra sécurisé, que c'est ultra backupé, et dans la version payante, il y a même une option qui vous permet de voir les historiques. Donc même si vous supprimez un fichier, ce fichier peut être récupéré avec l'historique de version, mais ce n'est disponible que dans la version payante. Désolé, il faut bien qu'il fasse un peu de moula. Une autre option super intéressante, le partage facile. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de pièce jointe, je l'ai assez répété. Vous envoyez le lien, pas besoin d'avoir des emails qui pèsent super lourd, et donc le client peut voir facilement ces fichiers. Il clique sur le lien, il les voit, il appuie sur le bouton télécharger qui est en haut à gauche, et comme ça il n'y a plus de problème. Il y a même une option super intéressante, j'en ai pas parlé plus que ça, mais qui permet d'annoter, de mettre des commentaires sur un fichier. C'est super intéressant quand vous partagez une composition, dans notre cas les graphistes, les mecs qui font des coloriages avec un ordi, la personne peut mettre des commentaires sur le fichier et vous pouvez facilement modifier parce que les commentaires sont ciblés. Change-moi ça, ici il faut enlever un S, il faut changer la couleur, enfin bref, voilà. Pas besoin de transférer les fichiers entre les ordinateurs, vous avez 1, 2, 3 ordinateurs, directement les fichiers se retrouvent sur la Dropbox, pas besoin de forcément tout partager, mais ça peut être super pratique, vous passez d'un portable à un ordinateur de travail, le cloud c'est ça. Et vos fichiers sont accessibles partout, partout, partout. Vous les avez sur vous pouvez les envoyer quand vous êtes en voiture, vous pouvez les envoyer, bon, faites attention quand même de ne pas avoir d'accident, mais vous pouvez y avoir accès tout le temps. Les dossiers collaboratifs, les partages de dossiers avec une personne qui permet d'envoyer, de déposer le fichier dans la Dropbox, vous le récupérez, le dossier est partagé, super, plus besoin de s'envoyer les fichiers, oui je l'ai mis, super. Ça c'est la fonction pour moi la plus intéressante à utiliser avec beaucoup de précautions, mais quand vous la manipulez, franchement c'est vraiment très pratique. Le stockage en ligne, ce qui vous permet de ne pas surcharger votre disque, vous travaillez, vous avez fini de travailler, hop, stocker en ligne, c'est backupé, plus de soucis, vous n'avez pas besoin d'installer un NAS, d'installer un serveur, d'avoir des backups tout le temps, plus besoin de disque dur portable. Est-ce que j'ai un disque dur portable? Ouais, plus besoin de disque dur portable, super intéressant. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je me pose la question, je vais quand même vérifier si ça règle toujours. J'en ai marre de ce truc là, je vais le backer. Allez, ciao. C'était un peu mon explication sur c'est quoi Dropbox, comment ça fonctionne, un petit peu son historique. Je pourrais vous expliquer depuis quand ça existe, ce qu'il y a eu, les serveurs par lesquels ils sont passés, on s'en fout. Honnêtement, ce qui m'importe aujourd'hui, c'était de vous expliquer, de vous partager cet outil que j'utilise tout le temps. Ça va vous servir, je suis certain. Pour parler un petit peu des options, quand on démarre avec Dropbox, dès que vous démarrez, vous avez une option de 2 Go. C'est super intéressant parce que vous avez peut-être besoin de plus de place, mais pour commencer, c'est super pratique. Faites-vous les dents dessus. Moi, j'ai un compte payant depuis 2012 qui me permettait d'avoir 100 Go. Et puis un jour, un beau matin, on a reçu un message de Dropbox qui me disait c'est passé à 1 Tera. Ah ouais?
ouais, merci. Puis un autre beau matin, on a reçu un autre message qui nous disait c'est passé à 2 Tera. Et là, on était encore plus content parce que 2 Tera quand même, vous pouvez quasi mettre tout votre MacBook en cloud. Vous pouvez pas le faire parce que ça marchera pas, mais en tout cas, vous avez de la place. Et depuis qu'on a monté cette nouvelle agence, eh ben, on est passé à Dropbox Entreprise et là on a 5 Tera par utilisateur. On peut partager des dossiers spécifiques, on peut décider quelle personne peut avoir accès ou pas, etc. etc. C'est vraiment trop bien. Donc ben voilà, moi je dis bien vu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous a apporté des solutions. J'ai envie de savoir si vous avez essayé. J'ai envie de savoir aussi si vous utilisez déjà Dropbox, si vous avez une expérience à partager. Les commentaires sont là. Dites-moi ce que vous pensez de l'outil. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce que je vous ai expliqué. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bah dites-le. J'espère que c'était pas trop compliqué. C'est ultra pratique. N'hésitez plus. Franchement, c'est trop bien. Pas besoin de connaissances en informatique, pas besoin de configurer quelque chose. Vous téléchargez l'application, vous l'installez, vous accédez au dossier Dropbox et c'est parti. Petite page de réclame comme d'habitude, publicité, hein, vous savez bien, hein, tu vois, Facebook, Instagram, même un peu de Twitter. Je fais un peu de Twitter, ouais. Je me demande si je ferais pas un peu de TikTok. Déjà pas le temps de tout faire, alors voilà. Merci beaucoup, à bientôt et n'oubliez pas, je n'arrive plus à dire. Et n'oubliez pas d'être heureux. Je vais recommencer. Et le plus important, Portez-vous bien et n'oubliez pas d'être heureux. Ciao!